Je suis un des 2 millions de dirigeants bénévoles dans ce pays qui a pris une dimension peut-être un petit peu différente et supérieure. Je suis issu d'un patronage catholique, donc à Cachan, dans le Val-de-Marne, dans la banlieue sud de Paris, où lorsque j'avais une dizaine d'années, j'avais comme choix de sport football, football, football ou football. Voilà, il y avait un terrain, il n'y avait pas d'autre activité. Donc on fait football, mais je ne suis pas, je fais le 11e à l'époque, mais je ne suis pas extrêmement bon. Et puis un élément marque ma vie, le décès du président de l'association. Je me suis trouvé à 23 ans, au moment où je me mariais, orphelin du président qui avait bercé mon adolescence et qui m'avait inculqué déjà un certain nombre de valeurs. Nous jouions à la FSCF, je l'ignorais. Je prends quelques responsabilités. Secrétariat, présidence de l'association, on est 40, en 4 ans de temps, on passe à 700 membres, on crée des sections, on se prend au jeu. À partir de là, on me demande un coup de main sur le plan départemental, sur le plan régional, sur le plan national, sur le plan international. Voilà comment, sans avoir rien prévu d'un parcours de cette nature, on arrive à prendre un certain nombre de responsabilités. Au cours du temps, on rencontre des personnes comme André Leclerc, quelques autres encore, qui vous marquent une vie, qui vous donnent de la motivation, qui vous créent de l'enthousiasme et vous avez envie de servir. Donc le message premier, c'est on est là pour servir, on n'est pas là pour se servir. Alors pourquoi la Fédération sportive et culturelle de France ? J'ai failli être dirigeant de la Fédération française de football. Fernand Sastre m'avait contacté au moment de la Coupe du Monde 98, ça André Leclerc ne doit pas le savoir, pour prendre un poste de responsabilité à l'occasion de la Coupe du Monde de 1998. Et puis, j'ai préféré opter pour la Fédération sportive et culturelle de France parce qu'elle était plus en phase avec mes motivations, avec la façon dont je voyais les choses. Une mission sociale, travailler avec le sport ou la culture pour permettre l'épanouissement des personnes. C'est l'objet social fondamental, sociétal, c'est André aussi tout à l'heure, qui a imprimé les milliers de dirigeants qui ont conduit cette fédération. Alors elle a le sport et la culture comme base, mais c'est un prétexte, je dirais, et pas une finalité pour permettre, voilà ce qui peut nous différencier d'une fédération dite Unisport, qui, elle, essaye de poursuivre ses adhérents au plus haut niveau de leur performance sportive. Aujourd'hui, c'est 200 000 licenciés, c'est une représentation sur le plan métropolitain, 75 départements, 19 ligues régionales, ça va changer évidemment avec la réforme territoriale, une présence, on dit ultramarin aussi maintenant, Nouvelle-Calédonie, Réunion, Tahiti, dans un certain nombre de domaines. On considère à peu près 50 000 bénévoles qui font vivre 2000 associations qui ont ça pour objet premier. Encore une fois, la pratique sportive ou culturelle comme prétexte à l'épanouissement, à la réalisation des personnes. Alors encore une fois, on n'a pas le monopole, mais continue d'agir dans ce cadre-là, avec des relations plus privilégiées, conventionnelles, avec certaines fédérations, et notamment récemment avec la Fédération française handisport, les handicapés physiques, et la Fédération française du sport adapté, les handicapés mentaux, parce que ça participe de la vocation de la fédération que de s'occuper des plus démunis, des moins doués.